L'histoire commence par un moment chaleureux et joyeux. Une famille fête l'anniversaire de leur fille. Son père, William, vient de rentrer du champ de bataille après avoir servi dans les marines. Lui et sa fille sont très proches, ils passent souvent du temps ensemble et apprécient la compagnie l'un de l'autre. La scène se déplace dans une boîte de nuit de la ville. Nous y rencontrons Donnie, le chef impitoyable d'un gang criminel redouté. Sa réputation repose sur l'intimidation et la violence. Quiconque ose le défier est rapidement éliminé. Peu après, les deux fils de Donnie, Rory et son jeune frère Danny, arrivent. Rory dit à son père que Danny est prêt à rejoindre le gang. Mais dans ce gang, il y a une condition. Pour être accepté, Danny doit tuer quelqu'un. Le lendemain, William va chercher sa fille Kat, qui vient de remporter un match de baseball. Il parle avec fierté de ses succès et de la bourse qu'elle a obtenue. Il pense qu'elle deviendra un jour une grande joueuse de baseball. Il s'arrête au bar préféré de Kat. William lui demande de l'attendre dans la voiture un instant, mais pendant qu'il est à l'intérieur, un groupe de membres du gang arrive. Voyant Kat seule, il s'approche et la force à sortir de la voiture. Rory ordonne à Danny de prouver sa valeur et de terminer son initiation en tuant Kat. On entend un coup de feu. William se précipite dehors, mais il est trop tard. Sa fille n'est plus là. C'est là que commence sa vengeance. William parvient à affronter Danny, mais la police arrive et l'arrête. À l'hôpital, William et sa femme reçoivent la terrible nouvelle. Leur fille n'a pas pu être sauvée. Cette perte les laisse dévastés. Leur monde a changé à jamais. Quelques jours plus tard, William apprend par son avocat que Danny ne sera probablement condamné qu'à 1 ou 2 ans de prison en raison d'un manque de preuves. L'affaire est réduite à une accusation d'agression contre William plutôt qu'au meurtre de Kat. La punition semble douloureusement injuste. William estime que Danny mérite de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Lorsque le procès commence, la frustration de William atteint son paroxysme. Se sentant trahi par le système judiciaire, il décide de prendre les choses en main. Il retire toutes les accusations, ce qui entraîne la libération immédiate de Danny. À la sortie du tribunal, Danny est accueilli par Rory et Donnie. Donnie rayonne de fierté et félicite son fils d'avoir officiellement rejoint leur famille criminelle. Pendant ce temps, William les observe attentivement de loin. Il ne laissera pas les choses en rester là. Cette nuit-là, William met son plan à exécution. Il commence par observer de loin un lieu de prostitution bien connu, à la recherche d'une personne en particulier. Une femme nommée Luna s'approche de lui et tente de lui offrir sa compagnie, mais William la repousse. Il n'est pas là pour s'amuser. Il attend Danny. Lorsque Danny sort enfin du bâtiment, William le suit silencieusement. Acculé et terrifié, Danny avoue que c'est lui qui a tué la fille de William. Il espère obtenir la clémence, mais William n'hésite pas. Il prend la batte de baseball de sa fille et, poussé par la douleur et la colère, il bat Danny à mort. De retour chez lui plus tard dans la nuit, William trouve sa femme toujours submergée par le chagrin. La maison semble lourde, remplie du silence laissé par l'absence de leur fille. Pendant ce temps, la nouvelle de la mort de Danny se répand. Rory se précipite sur les lieux et trouve la police déjà en train d'enquêter. Le lendemain matin, alors que William observe le groupe de loin, un détective se présente à son domicile. Il demande à William où il se trouvait la nuit précédente. William et sa femme insistent sur le fait qu'ils étaient chez eux, mais le détective reste méfiant. Il sait que William a toutes les raisons de chercher à se venger. Au nightclub, Luna parle à Rory. Elle lui dit avoir vu un homme suspect avant que Danny ne soit tué. Rory lui montre une photo de William et elle confirme que c'est l'homme qu'elle a vu. À ce moment-là, Rory en est certain. William est le responsable. Poussé par la colère, il jure de se venger. Lorsque William rentre chez lui, le détective revient également. Il lui explique que le gang pense désormais que c'est William qui a tué Danny, ce qui fait de lui leur prochaine cible. Pour le protéger, le détective affecte des agents à la surveillance de la maison. Après le départ du détective, la femme de William demande avec inquiétude ce qui se passe réellement. William lui dit enfin la vérité. C'est lui qui a tué Danny. Cette nuit-là, les agents continuent à surveiller l'extérieur. Soudain, une bouteille est lancée sur leur voiture de patrouille. Les agents poursuivent la personne qui l'a lancée, mais il s'agit en fait d'une diversion. La police étant loin, Donnie et Rory se présentent à la maison. Donnie demande à William pourquoi il a tué son fils.
La femme de William intervient et dit que Danny avait tué leur fille auparavant. Sans hésiter, Donnie lui tire dessus. Rory suit son exemple et tire sur William. Alors que William gît au sol, presque inconscient, Rory s'approche de lui et lui répète qu'il s'amuse avec ce jeu. Il tire à nouveau sur William. Mais William survit et est transporté d'urgence à l'hôpital. Là, il apprend que sa femme n'a pas survécu. Désormais, sa fille et sa femme ne sont plus là. La douleur l'accable. Mais quelques jours plus tard, une fois que William a repris suffisamment de force, il s'enfuit de l'hôpital. Déguisé en gardien, il se faufile dehors et vole une voiture pour s'échapper. Il ne rentre pas chez lui. Au lieu de cela, il s'enregistre dans un petit motel à la périphérie de la ville. Un homme nommé Dante, qui l'a observé attentivement, s'en rend compte. Le lendemain, William retire toutes ses économies à la banque. À son retour, Dante l'aborde et lui révèle qu'il est au courant du conflit entre William et le gang de Donnie. Dante lui propose son aide et lui fournit des armes. Dante lui raconte son histoire douloureuse. Le gang de Donnie a tué son neveu et lui a même tiré dans l'épaule. Ils partagent le même ennemi et la même colère. Le lendemain, William commence à s'entraîner et à perfectionner ses talents de tireur. Grâce aux informations fournies par Dante, il retrouve l'un des hommes de Rory. Une violente bagarre s'ensuit, mais William prend le dessus. Il oblige l'homme à lui révéler la cachette de Donnie, puis le tue. Pendant ce temps, le détective rencontre Donnie et lui demande de mettre fin au conflit avec William. Mais Donnie et Rory rient de cette idée. Ils pensent que William n'est plus une menace. Le détective insiste sur le fait que William est toujours en vie et qu'il a déjà éliminé l'un de leurs hommes. L'avertissement est ignoré. Le lendemain, Donnie ordonne à Rory et à son gang d'éliminer William une fois pour toutes. Il est certain que William ne peut pas leur résister seul. Mais alors que Rory et ses hommes partent à sa recherche, William a déjà une longueur d'avance. Dès qu'ils partent, William s'introduit dans leur base. Il pénètre dans le bâtiment, fouillant pièce après pièce jusqu'à ce qu'il trouve enfin Donnie. Donnie comprend qu'il n'y a pas d'issue. Acculé et épuisé, il supplie William de mettre fin à ses jours, mais lui demande également de ne pas impliquer Rory dans les conséquences de ses actes. William n'hésite pas. Il met fin à la vie de Donnie. Il prend ensuite le téléphone de Donnie et appelle Rory, l'informant calmement que son père est mort. Rory ordonne immédiatement à ses hommes de retourner à la base. À leur arrivée, ils trouvent le corps sans vie de Donnie. Au lieu de ressentir de la douleur, Rory éprouve un sentiment de soulagement tordu. La tension envahit le club tandis que Rory et ses hommes se mettent à la recherche de William. Une fusillade éclate. William se bat de toutes ses forces, mais il est nettement en infériorité numérique. Il est contraint de battre en retraite et de s'enfuir. Il retourne au motel pour se reposer et soigner ses blessures. Mais lorsqu'il entre, Luna est déjà là. Elle le reconnaît et appelle Rory en silence, lui révélant exactement où se cache William. Dans la chambre du motel, Dante soigne les blessures de William, essayant de le stabiliser, mais le moment de repos est de courte durée. Rory et les autres membres du gang arrivent au motel. William réagit immédiatement, ripostant et déclenchant une fusillade. Lui et Dante courent vers leur voiture et s'enfuient. Rory et son gang les poursuivent et la fuite se transforme rapidement en une fusillade dans les rues. Alors que la situation devient de plus en plus désespérée, Dante appelle un vieil ami nommé Roach. Il l'avertit qu'ils sont pourchassés et qu'ils se rendent à son atelier. Roach prépare immédiatement ses hommes, sachant que des ennuis approchent. William et Dante finissent par atteindre l'atelier et le groupe de Rory est contraint de battre en retraite. Roach leur offre la possibilité de reprendre leur souffle, leur proposant à boire et les laissant reprendre des forces, mais la paix ne dure pas longtemps. Rory et ses hommes font irruption dans l'atelier et une nouvelle fusillade éclate. Dans le chaos, Roach est tué et Dante est également touché. La situation change, laissant William seul face à Rory. William tente de riposter, mais Rory parvient à lui tirer dessus. Sûr de lui et cruel, Rory se vante une fois de plus de combien il aime tout cela, mais cette fois, William est prêt. Alors que Rory s'approche pour l'achever, William lui enfonce un tournevis dans le cou. Rory saigne et William lui dit qu'il a lui aussi apprécié le jeu. Les sirènes retentissent tandis que la police arrive pour sécuriser les lieux. Il le remercie, expliquant que, sans même s'en rendre compte, William a contribué à démanteler l'un des groupes criminels les plus dangereux de la ville. La guerre est enfin terminée.